bon, personne... Le problème ici, comme ailleurs, c'est que l'industrie a naturalisé son fonctionnement. C'est comme ça qu'on fait depuis 40 ans, alors c'est comme ça qu'on doit faire. Il n'y a pas d'alternative. Leaving early, Terry. It's 11 p.m. Et pour un milieu qui se veut un tant soit peu créatif, c'est quand même un sacré manque d'imagination et d'innovation. Dès les écoles, on forme les gens à cette mentalité avec des conséquences parfois tragiques. Surtout quand, à l'issue de cette formation, t'as déjà un prêt à rembourser, des stages à trouver et pas les moyens de faire la fine bouche. Mais comment pourrait-il en être autrement lorsqu'on n'a jamais pu expérimenter le travail dans d'autres conditions? Le plus triste, c'est que l'amour du jeu vidéo, au lieu de pousser à se dire que ce médium vaut mieux que ça, il est utilisé contre ces passionnés. Ils sont nombreux à vouloir le faire vivre et se transforment en une armée de réserve mise en concurrence dans un chantage permanent. On connaît la combine. C'est exactement ce qu'il veut. Si tu craques maintenant, ça va être chacun pour sa gueule. Mais ensemble, Cyril, oh le fils de pute! Et puis, c'est un métier passion, alors faut pas se plaindre hein, et te donner à fond, même si c'est pas vraiment pour toi. On l'a vu, tout ça ne profite pas plus aux médiums qu'à ceux qui le font. Beaucoup d'employés expérimentés, pressés comme des citrons dont la passion a été vidée jusqu'à la dernière goutte, se tirent avec savoir-faire et expérience pour des situations plus stables. Pour changer ça, il faut que des gens puissent se réunir pour dresser un bilan et, le cas échéant, lancer l'alerte. Et il y a du boulot, hein, dans un environnement vierge d'héritage social où tout, ou presque, est à faire. Mais ça commence. Que ce soit avec le journalisme d'investigation qui commence enfin à s'intéresser au secteur, accompagné d'une presse spécialisée qui cherche à être autre chose qu'une courroie de transmission dépendante des éditeurs, ou avec des collectifs de joueurs ou de travailleurs qui se mobilisent sur des sujets spécifiques de l'industrie, des problèmes de sexisme, de racisme, de harcèlement, de diversité ou d'accessibilité. Mais aussi via des gens qui s'organisent au sein des lieux de travail, pour parler des problèmes et y faire face ensemble, surtout quand le rapport de force est aussi déséquilibré. Si, comme moi, vous avez longtemps travaillé dans des secteurs où chacun est atomisé, sans organisation collective et sans recours, vous savez ce que c'est. J'étais là quand Game, vous vous souvenez de Game, hein, a fermé en bazardant tout comme des malpropres. L'impuissance face à la violence subie, alors que merde, on voulait bien nous vendre des jeux vidéo. J'ai déjà soutenu des collègues lésés au prud'homme et tous ceux qui sont passés par là savent à quel point c'est difficile quand on est isolé, même quand on a la loi de notre côté. Et comment les colosses aux pieds d'argile qu'on a en face craquent dès qu'on se serre un peu les coudes et qu'on dégaine les bons outils. Alors évidemment, il y en a des structures qui défendent le secteur de manière générale, ce qui est super, hein. Mais quand ceux qui se sont imposés comme les seuls interlocuteurs légitimes représentent les éditeurs et les employeurs avant tout, c'est leurs intérêts qu'ils défendent. Et ça coïncide pas toujours avec ceux des autres. C'est pour ça que le STJV a été créé, ainsi que Game Workers Unite à l'international, et qu'on a fait cette vidéo avec leur aide précieuse. Bien sûr, leur taf s'adresse avant tout à celles et ceux qui travaillent dans le jeu vidéo. Si c'est votre cas et que vous avez besoin d'aide pour défendre vos droits là où vous êtes, ou simplement trouver des infos, vous trouverez ce qu'il faut en description. Sérieusement, contactez-les, hein, ils sont là pour ça. Et d'ailleurs, ça c'est valable pour les autres secteurs, hein. Il y a des organisations qui sont là pour ça. Alors hésitez plus et restez pas tout seul.